Jésus a averti que l'une des choses les plus dangereuses qui se produiraient avant son retour serait l'apparition d'hommes se faisant passer pour lui. Quand on lit cela dans la Bible, je sais que cela paraît lointain, comme si cela n'arriverait que dans un futur très éloigné. Mais la vérité, c'est que cela se produit déjà maintenant, et ce n'est pas un cas isolé, non. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter 5 hommes qui soudain ont déclaré au monde « Je suis Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et mes frères, chaque histoire est plus impressionnante et absurde que la précédente, et quand tu découvres les détails, tu te rends compte à quel point les gens sont aveuglés spirituellement, et à quel point la Bible s'accomplit d'une manière très précise. Et à la fin, je vais te montrer ce que Jésus lui-même a dit à propos de ces personnes, et ce qu'il a dit va te surprendre. Je suis le pasteur Antonio Junior, et avant que nous commencions, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne, parce que chaque jour je fais la prière du matin, la prière du soir, et à 3h de l'après-midi, j'apporte toujours un nouveau contenu basé sur la parole de Dieu. Alors allons-y. Le premier cas est celui d'un homme appelé Sergio Itorop. Il était policier de la circulation en Russie, chargé de contrôler le flux des véhicules dans la rue. Et lorsque l'Union soviétique a commencé à s'effondrer à la fin des années 80, cet homme a perdu son emploi. Il s'est retrouvé sans direction, et c'est justement à ce moment de fragilité qu'il a dit avoir reçu une révélation divine. Il a changé son nom pour Vissarion, et a annoncé au monde qu'il était la réincarnation de Jésus-Christ. Et ce qui s'est passé ensuite est étonnant, car les gens l'ont tout simplement cru. Peu à peu, des milliers de disciples ont tout quitté, abandonné leurs maisons, leurs emplois, leurs familles, et sont partis vivre avec lui dans les montagnes de Sibérie, dans un endroit complètement isolé qu'ils appelaient la demeure de l'aube. Et à l'intérieur de cette communauté, Vissarion contrôlait absolument tout. Il décidait de l'alimentation, de l'habillement et du mode de vie des gens. Il a interdit l'argent, interdit la consommation de viande, et créé une liste de règles que lui seul avait l'autorité de modifier. Et cela a duré presque 30 ans, mes frères. Ce furent 30 ans de tromperie, jusqu'à ce qu'en 2020, le gouvernement russe envoie des forces spéciales avec des hélicoptères pour arrêter cet homme. Et en 2025, Vissarion a été condamné à 12 ans de prison pour manipulation psychologique et pour avoir exploité ses propres adeptes. Maintenant, remarquez le schéma. Un homme qui était perdu, sans emploi et sans but, et au lieu de chercher Dieu, il a décidé de se faire passer pour Dieu. Et le diable a utilisé cette faiblesse pour détruire sa vie et la vie de milliers de familles. Cette fois, il s'agit d'un pasteur à Miami, aux États-Unis, appelé José Luis de Jesus Miranda. Cet homme dirigeait un mouvement religieux appelé Croître dans la grâce, et au début il disait seulement qu'il était la réincarnation de Jésus. Mais avec le temps, il est allé plus loin que n'importe qui d'autre. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il en est venu à se proclamer également l'Antéchrist, et pour le prouver, il s'est tatoué le chiffre 666 sur son propre bras. Le plus troublant, c'est ce qui est arrivé à ses adeptes. Des milliers de personnes ont fait la même chose, se sont fait tatouer le 666 sur le corps, comme signe de loyauté envers cet homme. Il affirmait que le péché n'existe pas, que le diable n'est pas réel et qu'on n'a pas à se repentir. Le mouvement a rassemblé, selon les estimations, plus de 2 millions de personnes réparties aux États-Unis et en Amérique latine. Tu peux imaginer ça? Miranda est mort en 2013, mais les fruits de cette tromperie sont toujours là. Frères, maintenant faites très attention à ce détail. Cet homme n'a pas caché le nombre 666, il a exhibé le numéro. Il l'a utilisé avec fierté, et même ainsi, les gens l'ont suivi. Cela montre que lorsque quelqu'un est livré à l'illusion, il ne voit plus rien du tout, même pas le fait que cette personne se proclame elle-même l'Antéchrist. Et maintenant, passons au troisième cas. Que eu sei que parece ficção, mas aconteceu de verdade. Scheller était un agent du service de renseignement anglais. Cet homme a travaillé pendant des années en manipulant des informations confidentielles de sécurité nationale. Et en 1997, il a trahi son propre gouvernement, a divulgué des documents secrets à la presse et a dû fuir en France. Et après tout cela, quelque chose de très étrange s'est produit. En 2007, Scheller est apparu publiquement. Dizendo que tinha recebido uma revelação. Il a dit qu'une personne avait canalisé l'esprit de Marie-Madeleine
et que cet esprit l'avait oint comme Messie. À partir de là, il a commencé à se présenter comme Jésus-Christ réincarné. Et il est allé encore plus loin. Il a désigné un autre homme qui disait aussi être divin et a affirmé que c'était son Jean-Baptiste. Frère, je l'avoue, quand j'ai lu cette histoire, j'ai été impressionné. Remarquez le parcours de cet homme. Il a trahi la confiance de son pays, il a été condamné par la justice, et soudainement, il se déclare le sauveur de l'humanité. Le plus triste, c'est que beaucoup de gens ont cru en lui. Il y en a qui ont regardé cet homme condamné et y ont vu un Messie. Là vous voyez à quel point les gens sont aveuglés spirituellement. Passons maintenant au 4e cas. C'est le plus grave de tous en termes de conséquences. Apollo Kiboloi. Apollo est un pasteur philippin qui a fondé une église appelée Royaume de Jésus-Christ. Il ne s'est pas contenté de dire qu'il était l'envoyé de Dieu. Il s'est proclamé le fils désigné de Dieu et le propriétaire de l'univers. Tu peux y croire. Son église a tellement grandi, frère, qu'elle est devenue l'une des plus grandes des Philippines, attirant des millions de fidèles. Kiboloi s'est rapproché du pouvoir politique, allant jusqu'à entretenir des relations étroites avec le président Rodrigo Duterte. Que se passait-il derrière cette façade religieuse ? Le FBI, la police fédérale des États-Unis, a ouvert une enquête et a découvert que Kiboloi dirigeait un réseau de trafic sexuel au sein même de son église. De jeunes femmes et des filles étaient forcées de se soumettre à lui sous la menace d'une condamnation éternelle. Il disait que c'était la volonté de Dieu et que lui désobéir signifiait aller en enfer. Kiboloi est entré sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI et est resté en fuite dans son propre complexe religieux, protégé par des centaines de fidèles. En septembre 2024, après 2 semaines de siège policier, il a finalement été arrêté. Un homme se disant propriétaire de l'univers s'est retrouvé encerclé par la police comme un criminel ordinaire. Et le pire n'a pas été ce qu'il a fait de sa propre vie, mais ce qu'il a fait de la vie des personnes qui lui ont fait confiance. Do caso é aqui do Brasil. Álvaro Thaís est né à Santa Catarina, en 1948. Dans sa jeunesse, il se présentait comme astrologue et utilisait le nom Yuri de Nostradamus. Remarquez que dès le début, il essayait déjà de s'associer à des figures prophétiques. En 1979, il a dit qu'il avait reçu une révélation au Chili, où une voix lui a dit de retourner la lettre U de son nom à l'envers, formant ainsi la lettre N. Et ainsi, Yuri est devenu Inri, qui est justement le sigle qui était sur la croix du Christ, Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. À partir de là, il a adopté le nom Inri Cristo et a commencé à se présenter comme Jésus réincarné. En 1982, il a envahi la cathédrale de Belém do Pará, a brisé des images religieuses et a agressé un prêtre. Il a été arrêté et est resté 15 jours en prison. Même après cela, il a continué à prêcher qu'il était le Christ. Et aujourd'hui, il vit à Curitiba, entouré de fidèles qui le traitent comme s'il était Jésus lui-même. En 2024, il a réussi devant la justice brésilienne à changer officiellement son nom pour Inri Cristo, c'est-à-dire que la loi des hommes a inscrit sur ses papiers un titre qui n'appartient qu'au Fils de Dieu. Maintenant, je veux ouvrir la Bible avec toi parce que tout ce que nous venons de voir a été prédit par Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, lorsque les disciples ont demandé au Christ quels seraient les signes de son retour, la première chose qu'il a répondu a été un avertissement concernant les faux Christ. Il a dit ceci : « Prenez garde à ce que personne ne vous trompe, car beaucoup viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ », et ils tromperont beaucoup de gens. » Regardez cela, frères. Remarquez que Jésus n'a pas dit qu'ils seraient peu nombreux, il a dit qu'ils seraient nombreux. Et sa première préoccupation concernant la fin des temps n'a pas été la guerre, ni la famine, ni les tremblements de terre, mais la tromperie. Et plus loin, dans le même chapitre, au verset 24, Jésus a averti que ces faux Christ feraient de si grands signes que, si possible, ils tromperaient même les élus de Dieu. Frères, c'est donc quelque chose de très sérieux. Aujourd'hui, nous avons vu 5 hommes de cultures différentes, de langues différentes et de continents différents, mais ils ont tous fait la même chose. Des millions de personnes y ont cru. Des millions ont remis leur vie, leur argent et leur dignité entre les mains de ces hommes. Cela nous montre 2 choses. La première,
c'est que la parole de Dieu est vraie, car Jésus a averti que cela arriverait. Et la deuxième, c'est que la tromperie des derniers jours ne vient pas avec des cornes rouges ou une queue. Elle vient avec du charisme, un beau discours et des promesses qui semblent trop belles pour être vraies. C'est pourquoi Jésus a donné un avertissement grave. Em Mateus capítulo 24, o versículo 26, ele disse assim: Si quelqu'un dit que le Christ est dans le désert, n'y allez pas. Si on dit qu'il est dans un endroit caché, n'y croyez pas. Car lorsque le Fils de l'homme reviendra, ce sera comme l'éclair qui part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident. Frères, lorsque Jésus reviendra vraiment, ce ne sera pas sur une montagne en Sibérie, ni dans une église à Miami, ni dans un palais aux Philippines, ni dans une maison à Curitiba. Quand Jésus reviendra, personne n'aura besoin de prouver quoi que ce soit, car tout le ciel s'ouvrira et tout œil verra. Amen. Alors, mon cher frère, ma sœur, ne te laisse pas tromper par des hommes qui se parent de lumière mais vivent dans les ténèbres, et si tu sens dans ton cœur que tu dois te rapprocher davantage de Dieu. La réponse n'est en aucun homme. La réponse se trouve dans la parole de Dieu qui nous montre qui est le vrai Christ, celui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité le 3e jour et qui est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé ce message, je te demande de le partager avec le plus de personnes possible et de t'abonner ici à ma chaîne. Je vais laisser ici à l'écran 2 vidéos, choisis-en une pour être édifié. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'attends pour la prochaine. Je t'embrasse bien fort.